perso. Quelle transition incroyable. Cute little outfit. Oh yes. Je vais aller en ville, je n'ai rien à faire de particulier, mais je ne vais évidemment pas rester chez moi à ne rien faire. C'est parti. J'ai pris quand même une petite chemise au cas où, parce que ce matin il faisait beau. Là, il fait maintenant nuageux as fuck, donc bon, je sais pas pourquoi je suis surprise. C'est pas comme si la météo anglaise était lunatique à la base. Ici on valide le claquet de chaussettes. Alors c'est la saison des cérémonies de diplôme. Je me suis promenée un peu en ville et là je suis posée au parc Victoria. Il y a toujours un parc Victoria dans toutes les villes d'Angleterre, hein, sinon vous n'êtes pas officiellement une ville d'Angleterre. Donc je me baladais et je me suis dit, mais Jeanne, tu vas faire un top 5 des endroits que tu préfères à Bath. Parce que je l'ai quand même saigné le centre-ville. Top 5 des endroits à visiter à Bath, selon Jeanne, selon moi. Tout d'abord, nous avons la place du Grand Chêne. Elle a peut-être un nom, je ne sais pas, mais moi je l'appelle la place du Grand Chêne tout simplement parce qu'il y a un chêne magnifique au centre de cette place. Elle est toute mignonne. C'est là aussi qu'ils ont utilisé une boutique pour faire le modiste dans Bridgerton. J'ai déjà pris un thé sur la place. Je sais pas, elle a une vibe qui est très à l'ancienne. T'as un peu l'impression d'être au 19e siècle. Numéro 2, nous avons cette petite rue. Elle n'a pas de nom sur Google, donc là pour le coup c'est pas ma faute. Mais sur le mur il y a écrit Margaret Buildings, donc on va l'appeler Margaret Street. Et pareil, c'est une petite rue toute mignonne, il n'y a pas grand chose mais il y a en fait beaucoup de galeries d'art et je trouve ça super cute. Avec un petit café, un petit bookstore. Et il y a aussi un charity shop. C'est un peu les mêmes partout mais je sais pas. Cette rue là elle a une petite vibe en plus. Numéro 3, le jardin botanique du parc Victoria, où je suis en ce moment. Il y a des écureuils partout, ils veulent manger. Donc ils viendront te voir. Si tu veux voir un écureuil, il faut venir ici. Je n'ai pas de nourriture. Il y a une sauce-souris. Mais tu as l'air déjà bien fat. Donc t'inquiète, ça va le faire pour l'hiver, pour l'été. Et non mais gars, j'ai pas à manger en fait. Et il y a juste plein de différentes espèces de fleurs, c'est super joli. Il y a une ambiance aussi, un peu à la Blanche-Neige, voilà. C'est comme si t'allais te promener chez Blanche-Neige. Il n'y a pas d'ordre, hein, je tiens à préciser, il n'y a pas d'ordre dans ce top 5. Numéro 4, le canal. Avon Canal. La petite balade est super agréable, il n'y a pas de voiture ni rien, donc il n'y a que des gens voilà, avec leurs chiens. Il y a plein de péniches et pareil, Blanche-Neige, ambiance Blanche-Neige. Cinquième endroit, je dirais le parc de Bathwick Hill. En gros, c'est un parc qui longe la route de Bathwick Hill pour aller vers l'université. Et c'est un parc, pareil, magnifique, avec plein de petites fleurs, de petites marguerites, qui te donnent une vue incroyable sur Bath. En soi, c'est une ville qui, pour
sa petitesse a énormément d'espace vert, ce qui est hyper agréable. Après, si vous voulez un point de vue, on va dire ex aequo avec le parc de Pathwick Hill, le Alexandra Park, qui est vachement en hauteur par rapport à la ville, et le panorama est aussi superbe. Mais je trouve que le parc est moins agréable que celui de Hill. Voilà. Je suis dégoûtée, j'ai des allergies chez moi, mais c'est toujours resté cantonné au sud de la France. Donc je me suis dit, en allant en Angleterre, je serai libre. Apparemment pas. Depuis ce matin, je me mouche par intermittence. J'ai des yeux là rouges comme si je m'étais fait gazer à la lacrymogène. Je sais déjà que ma mère, en regardant cette vidéo, va me dire « Tu vois, t'aurais dû refaire ta prescription d'antihistaminique !» Et elle avait raison, mais j'ai eu la flemme d'aller chez le docteur juste pour refaire une ordonnance. Je vais tester les antihistaminiques anglais. Déjà, j'ai racheté mes Kleenex préférés. Well, my darlings, c'est la fin de ce deuxième jour. J'espère que si tu viens à Bath un jour, mon top 5 t'aura aidé. Il y a toujours les classiques ici, Royal Crescent, l'abbaye. Mais là, j'ai donné un petit guide alternatif que finalement seuls les gens locaux peuvent te donner, quoi. Bisous, à demain.